été décidé au niveau du rectorat pour ne pas avoir une fracture numérique qui s'installe et puis pour avoir une égalité sur le territoire, et de porter une solution de NT pour le premier degré. À ce jour, la solution académique Aliénor concerne le département de la Gironde, sans bien évidemment la zone de Bordeaux qui est déjà desservie, le département de la Dordogne et le département des Pyrénées-Atlantiques. L'ENT, tu sais ce que ça veut dire, l'ENT? Non, c'est l'espace numérique de travail. Ça s'appelle comment, l'espace numérique de travail? Il y avait marqué que c'était Aliénor. Dessus, il y avait marqué Aliénor. Pourquoi il faut un mot de passe en fait? Je sais pas. Parce que sinon, il y a n'importe qui pourront aller dessus. Moi, j'ai commencé à remplir notamment la partie blog, la partie calendrier, pour l'instant des choses assez faciles à faire. La mise en place de cette ENT ne peut se faire que par de la formation. Donc on profite de la mise en place de la formation maintenant des enseignants à 18 h. Donc dans chaque DSDEN des 3 départements concernés par l'ENT, Aliénor, on a un plan de formation spécifique lié à cette ENT. En ce qui concerne le projet Aliénor, mon travail consiste principalement à accompagner les enseignants. C'est aussi en direction des communes, présenter l'intérêt que peut avoir un ENT pour une école, surtout, comme je vous le dis, dans un contexte rural. Tous les enfants maîtrisent globalement l'outil informatique. En tout cas, ils ont envie, ça leur plaît, ça parle pour eux. Alors que malheureusement, le livre ne parle pas pour eux. Quand tu passes dans un atelier, à chaque fois, la première chose que tu fais, tu relis la consigne de l'atelier. La consigne, j'ai beau leur dire, ils partent directement dans le travail sans relire la consigne, alors qu'ils ont la consigne écrite. Voilà, ils ne passent pas par l'écrit. Pour eux, c'est difficile et je me suis rendu compte qu'il valait mieux passer un peu plus de temps sur l'écrit, les livres et la production d'écrits. Pour l'instant, j'ai surtout mis sur le blog des choses que les élèves ont déjà faites. Donc des photos qu'on a prises en classe, qu'ils ont en photocopie en noir et blanc dans leur cahier, comme ça ils pourront les voir en couleur, ils verront les photos des autres élèves. Plus comme une trace en fait, comme un souvenir de ce qu'on a fait. Dans le cadre d'une trace que maintenant les élèves pourront faire eux-mêmes. L'idée c'est qu'eux écrivent le texte et eux puissent le saisir. C'est de plutôt m'en servir de prétexte pour que les élèves produisent quelque chose qui va vraiment être lu. Parce que travailler dans le cahier de production d'écrit c'est intéressant, mais parfois pour certains élèves ils se demandent un peu à quoi ça sert et ils n'ont pas envie d'écrire. Alors que là écrire pour que ce soit publié quelque part, pour que les parents le lisent tout de suite c'est réel. C'est un élément de motivation et donc de réussite. Aux questions que tu trouves sur tu trouveras sur l'ENT. Donc ici, ok? Ils ont des questions de lecture, ils ont lu un texte et maintenant ils ont des questions, il faut qu'ils y répondent. Donc ça, c'est traditionnel. Le petit tyrannosaure répondit: je crois que je vais faire un gâteau. Tu veux bien m'expliquer la recette? Seulement, au lieu d'avoir le support, au lieu que j'ai écrit les questions au tableau ou bien au lieu qu'ils aient une photocopie avec les questions, ils vont sur l'ENT, ils consultent les questions en ligne. La différence, c'est que les questions, donc, puisqu'elles sont sur l'ENT, ça veut dire qu'ils pourront, depuis chez eux, refaire exactement la même démarche qu'ils ont fait en classe et qu'ils ont su faire en classe, donc ils pourront le refaire. Ce n'est pas un travail à faire à la maison, parce que je ne leur donne pas de travail, à part des leçons au revoir, il n'y a pas de travail. Donc, par contre, ils peuvent prendre plaisir à le refaire. Et pour beaucoup, ils le font quand même. C'est plutôt positif. J'étais pas forcément très numérique moi à la base. J'habite dans les 0,1% du territoire où il n'y a pas de DSL, donc voilà. Mais non, c'est intéressant de s'y mettre. Ça demande du temps par contre. Il faut s'y faire, tout doucement. Mais ça vient. Quand je maîtriserai bien l'outil, que ce sera vraiment du réflexe, quoi, que j'irai dessus sans y penser, je pense que c'est un gain de temps. Pour moi, comme pour les enfants, comme pour les parents, comme pour tout le monde. Il faut quand même penser que mes élèves sont en CM2, donc ils vont partir au collège, et au collège, il y a déjà un ENT. Donc c'est bien pour eux parce que quand ils vont arriver au collège, ça leur fait encore un truc de moins à découvrir, à connaître, hyper important.